Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon émission Review avec 3W. Review, qu'est-ce que c'est? C'est mon émission qui s'adresse en particulier aux web designers et aux développeurs front, parce que dans cette émission, on analyse les plus belles choses, les plus beaux sites internet qui se font chaque semaine. On se sert comme support du site Awards avec 3W aussi, et c'est d'ailleurs de là que vient le nom de mon émission Review avec 3W. Awards, c'est un peu les Oscars pour les sites internet et pour les développeurs. Chaque jour, ils distribuent une récompense. Et chaque mois, ils en distribuent une. Et chaque année, ils distribuent aussi des récompenses. Et aujourd'hui, c'est le jour très particulier dans lequel ils donnent les meilleures récompenses de l'année, à savoir le site de l'année, le freelance ou la freelance de l'année, parce que cette année, vous allez voir qu'on a une petite surprise très bienvenue, le meilleur studio, la meilleure agence, etc. Bref, un condensé des meilleures choses qui se font en 2020. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, juste après ce petit générique. Enfin non, juste après que je mette mes lunettes surtout. Voilà, là on peut commencer pour de vrai. Alors, comme vous le voyez, pour l'occasion, Awards a fait un mini-site dans lequel ils vont pouvoir présenter les grands gagnants. Alors, pas grand chose à dire, hein, il n'est pas ultimement compliqué, mais c'est cool d'avoir un mini-site dédié pour présenter tout ça, c'est déjà un effort assez remarquable et bienvenu. Merci Awards, nous apprécions. Alors si on scrolle un petit peu, on est vraiment dans le côté Oscar, César et tout le bordel avec un trophée et tout, enfin classique, mais c'est cool qu'ils aient poussé le délire jusque là. And the winner are... Roulement de tambour. Est-ce que je fais bien le roulement de tambour? Dites-moi si oui ou non. Le winner are, pour l'agence de l'année, c'est Locomotive. Locomotive, on l'a vu des tonnes de fois, genre à chaque fois que je fais un review, on analyse les 7 derniers bons sites de la semaine, et à chaque fois, il y a un petit site de Locomotive qui s'est glissé par là, parce que c'est tout simplement de la folie. C'est une agence qui fait un taf de malade, et qui aussi a fait un plugin qu'énormément de développeurs front utilisent, à savoir le Locomotive Scroll, qui vous permet d'avoir du smooth scroll dans les pages, et plein de trucs super chouettes. Bref, je vous propose d'aller voir ça. Alors, on ouvre ça dans un nouvel onglet, pour pas se perdre. On va pas regarder les interviews des patrons, s'en moque un petit peu, mais par exemple, là, les sites de cette année de Locomotive, on va en ouvrir 2 au hasard, allez les 2 premiers tant qu'à faire, et on va voir un peu le niveau du bordel. Une agence canadienne, hein, bien entendu, je sais pas du tout pourquoi je dis bien entendu, comme si c'était une évidence qu'une bonne agence était forcément du Canada, non pas vraiment, mais en tout cas, Locomotive sont du Canada, voilà, il se passe toujours des petites choses méga stylées, stylus, genre rien que cette page d'accueil là avec ces petites barres là, regardez, ces petits trucs qui se bougent dans tous les sens, je trouve ça super subtil et super joli. On voit que le design il est quand même super léché, super beau, petite chose, la petite SVG morphing ou je sais pas quoi, enfin c'est toujours très bien fait, très bien dosé, les UX sont souvent très bonnes, ça c'est un peu souvent le problème avec les sites des awards, souvent ils ont une UX un peu hasardeuse, mais eux ils arrivent à faire du très élégant avec des très bonnes UX et non, c'est tout simplement génial. Regardez cette apparition de menu, c'est super cool. Bref, on va pas s'attarder trop longtemps sur ces sites-là parce que aujourd'hui, on a beaucoup de choses à voir chez les grands gagnants, mais voyons voir un autre. Ville du bonheur, bon. Celui-là, je le trouve un petit peu moins beau, mais il a quand même ce critère d'excellence là, hein, avec un site très bien foutu, des transitions entre les pages assez cool, c'est réactif, ça va vite, c'est fluide, c'est élégant. Bref, Locomotive, si vous avez bien compris, c'est une agence qui tabasse. Je sais pas combien ils sont, je sais pas, aucune idée, mais en tout cas, c'est la 3e année d'affilée qui remporte ce titre pas misérable, qui est celui de l'agence de l'année. Donc félicitations, franchement Locomotive, bravo, gros big up à vous. Donc ça c'était pour l'agence de l'année. Ensuite, on va voir le Studio of the Year. Là c'est Immersive Garden. Immersive Garden, si vous suivez les reviews avec un peu d'attention, on en a déjà parlé et pas qu'en mal, au contraire en très bien. Immersive Garden, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Bon, on va pas lancer la vidéo encore une fois, même si tu as l'air très sympathique. Midone, voilà, bah déjà rien que ce site, qu'est-ce que je l'avais aimé encore une fois. Bon. On va le laisser charger, en attendant que ça charge, on va en lancer un autre, qui je pense va être magnifique aussi. Ok, ah oui, on avait vu ça, c'était beau. Aïe, avec du 3JS. Mais attends, mais il y a Bruno Simon qui a participé à ce site aussi, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Trop cool. Bref, Midway m'a chargé, il y a eu un petit bug tout à l'heure. Hunter. On rentre. Ça c'est juste pour le plaisir des yeux, hein, pour le Juicy Crispy Gris. C'est stylé. Oh là là, qu'est-ce que j'avais aimé. Puis à chaque fois que vous maintenez la souris, il se passe des choses et tout, c'est beau, c'est chouette. L'UX aussi était bonne sur ce site.
trop cool. Trop cool, j'avais adoré. Bref, encore une fois, Immersive Garden, bravo à vous. Je sais pas d'ailleurs ce que c'est la différence entre un studio et une agence. Si vous êtes chaud de m'expliquer dans les commentaires, faites-vous plaisir. Et en tout cas, bravo à vous, du beau boulot. On en arrive à celle qui a raflé toute la mise cette année. Bravo à toi, Xenia, Independent of the Year. Et je suis super contente que tu aies gagné parce que vous n'êtes peut-être pas conscient et vous avez peut-être oublié, mais elle est responsable d'un site qu'on a adoré cette année dans les reviews. C'était, regardez déjà tous les sites qu'elle a gagné cette année. Elle a gagné au moins 6 ou 7 trucs. C'est fascinant. On va aller sur le profil de Xenia. Xenia. Voilà. Xenia, avec son studio Synchronized Studio, parce que c'est la cofondatrice de ce studio, elle a fait ce site qu'on avait tellement tous aimé, Shungiyu, souvenez-vous. Et on l'avait fait un samedi matin, on avait reproduit cet effet là qui était incroyable. Et on avait trop kiffé. Ah là là. Donc rien que pour ce site, moi je t'aurais donné The Independent of the Year tranquille, avec grand plaisir. Tous les sites qu'elle a fait, tous les sites qu'elle a gagnés, ça fait quand même beaucoup de choses. Ça a l'air hyper beau. Donc Xenia, félicitations à toi. On va regarder un peu ce que tu proposes. Elle a gagné du coup 2 récompenses. Un pour The Independent of the Year, super bravo à toi. Et le deuxième, c'est pour avoir fait le site Mobile of the Year avec son agence Synchronized, je sais plus quoi là. Franchement, bravo à toi Xenia, tu gères. En plus, c'est pas toujours facile de se faire une place en tant que femme dans ce monde intrépide et super compétitif et tout. Donc grand big up à toi et félicitations, c'est largement mérité. Voyons voir ce site là, ah ben c'est le site carrément de sa propre agence, donc à tous les coups il doit être cool. Petit effet d'éclair, c'est assez chouette. Yeah, c'est joli ces trucs de diffraction là, comme ça marche bien. C'est très inventif en tout cas. Et ça réagit avec le fond. On apprécie. Ah, ça on retrouve cette sorte de sphère qu'on avait déjà un peu retrouvée. Pas de sphère mais d'ellipse qu'on avait déjà retrouvé chez Shungiyu. Bon, les bonnes idées se recyclent un peu de site en site, mais c'est pas grave parce qu'à chaque fois c'est vraiment super beau et bien foutu. Un joli site, hein, j'aime beaucoup. Bref, on va pas s'attarder trop longtemps là-dessus. Ok, si on revient en arrière, Site of the Year. Oh là, alors là bien sûr qu'on y va tout de suite parce que le Site of the Year, il y en a qu'un par an. Bravo Benjamin. Et la palme du Stupid of the Year revient à moi-même. Non ouais, il y a un Site of the Year par an et donc vous doutez bien qu'au milieu de toute la concurrence énorme de sites qui sortent chaque année, ça doit vraiment envoyer du steak haché halal. Alors checkons ça tout de suite. Dis où le lien? Alors. Oula, ça c'est très moche, mais bon. Corn Revolutions. From lab to field, it's corn seed development that will change farming. Déjà cet effet est incroyable. Déjà rien que pour ça ils peuvent gagner un Site of the Day, mais genre easy, le doigt dans le nez tellement ça n'a jamais été vu. Stylé, très stylé. En plus ça sert vachement bien le propos parce que je pense qu'on va aller voir un peu de génétique ou je sais pas quoi, donc c'est assez cool. Waouh, super fluide encore une fois. Très cool cet effet. Le background qui bouge, qu'est-ce qui se passe ici? Et même la manière dont c'est arrivé, je sais pas si vous avez vu là, tout a zoomé. Avec cette espèce de blur là qui arrive, je sais pas trop comment ils ont fait ça mais c'est hyper stylé. Donc déjà en 2 secondes on a vu 2 effets super splendides et ambitieux quoi. Et bref, on a vu, c'est vraiment fascinant, bravo, Site of the Year, c'est pareil, amplement mérité je pense. Grave, je sais pas quel studio a fait ça, by Recent, un studio de Amsterdam. Ok. Stylé. Et alors les notes c'est quoi? C'est 8. En général quand c'est au-dessus de 8 c'est très bon. 8, 7, 75, donc presque 8, 8, presque 8. Des belles notes pour ce site, mais en même temps qu'il mérite vachement. Sorti en juillet dernier, j'avais pas encore commencé mon émission sur les reviews à ce moment-là, donc je l'ai pas vu passer. Mais vraiment un gros niveau, hein. C'est vraiment très cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? E-commerce Site of the Year. Bon, les e-commerce je m'en fous. Bon, si, quoique, parce qu'on est toujours là à dire que l'e-commerce c'est moche. Allons voir vite fait à quoi il ressemble votre site. Voyons voir. Qu'est-ce qui fait qu'un e-commerce est le plus beau de l'année? Ça m'intrigue bien. Allons voir ça. Et ça commence très fort. Attendez, je vous remets l'intro, c'était magnifique. Tac, boum, tchou. Moi, je sais pas ce qu'ils vendent, mais j'ai direct envie d'acheter ce qu'ils veulent me vendre. C'est assez beau. Ok, ouais non c'est cool, c'est une belle expérience. Et à la fin ils te vendent ton petit pull quoi, ton petit manteau, assez cher j'imagine. Ouais c'est cool, c'est bien vu tout ça. Ok, allez vas-y. Le price du manteau. Okay. C'est pas un e-commerce du coup. Si je peux pas acheter, si je trouve pas le bouton acheter, c'est qu'il est foiré le e-commerce. Je suis perplexe là.
C'est un site... Attends, voir la fiche du produit, c'est peut-être ça? Ah, et là, ça t'amène sur un autre truc. Mais en fait, c'était pas du tout un e-commerce. Par contre, vous êtes un petit peu foutu de ma gueule, là, Awards. Un e-commerce, c'est un truc où t'as des boutons pour acheter et tout ça. Si après, ça te ramène vers un autre site extérieur, c'est plus un e-commerce, c'est juste un site vitrine d'un produit, quoi. Donc, peut-être qu'ils entendaient par là un site justement qui fait l'éloge d'un produit vendu. Parce que souvent, les sites que vous trouvez sur Awards, ce sont des portfolios, ce sont des sites d'agences, etc. qui présentent du contenu. Donc c'est facile de faire du beau contenu avec déjà du beau contenu. Là, c'est du produit c'est un joli site fait autour d'un seul produit qui est un blouson et tout. Donc c'est peut-être ça qu'ils voulaient dire par e-commerce. Dans ce cas, si c'est ça que vous voulez dire, alors vous êtes pardonné Awards. On peut dire un petit mot sur ce menu que je trouve infâme. Mais vraiment infamissime, tu vois. Genre, si je veux pouvoir lire le titre du truc que je vais vous présenter, je dois dégager ma souris pour lire Dark Official Netflix Guide. Si je vais dessus, ça me dit que c'est le Site of the Year, mais genre, il faut que je dégage la souris. Enfin, c'est infernal. Genre, je l'utilise depuis cet après-midi, ce site, et ce menu-là, je le trouve vraiment nul à chier, qui pue du cul. Voilà, soit dit en passant, hein. C'est pas... Tout ça pour dire que les Awards of the Year sont tombés. J'aurais bien aimé avoir suivi les Awards toute l'année pour pouvoir contester ou pas ces choix, et vous dire si j'aurais vu d'autres sites à la place de celui qui a été choisi, et tout ça. Mais on a qu'à se donner rendez-vous l'an prochain, 2021. Si on fait toute une année de review et qu'on suit ça avec passion et intérêt, on sera capable nous-mêmes l'an prochain de voter et de se dire bon ben un autre site aurait mieux fait de gagner. Encore une fois, félicitations à Xenia pour son trophée de The Independent of the Year. Ça tabasse. Très très fier de toi. Et Xenia, par contre, j'avais déjà parlé d'elle dans un review justement. Dans le même review, elle avait fait le site pour Shungiyu et aussi un autre site que j'avais un petit peu moins aimé, mais bon, elle avait 2 awards dans la même semaine. Donc vous voyez le niveau. La meuf a dû enchaîner pas mal ces derniers temps, donc vraiment. Hard work pays. C'était un review un petit peu bizarre. Ce coup-ci, je vous propose pas forcément de voter dans les commentaires pour l'effet qui vous a le plus plu de la vidéo. Du coup, samedi, je ferai autre chose en live Twitch. Je ferai un autre projet que je fais en ce moment. C'est une animation en 3D où j'enlève le casque de Daft Punk, de la tête d'un Daft Punk, et on va voir le Daft Punk qui est en dessous. C'est un projet en 3JS, c'est un peu n'importe quoi. Je le fais un peu tous les soirs en ce moment sur ma chaîne Twitch. C'est très rigolo, donc n'hésitez pas à aller suivre ça si ça vous fait plaisir. Je suis très actif sur Twitch en ce moment parce que je veux développer la chaîne et devenir partenaire Twitch. Pour l'instant, je suis juste affiliate Twitch, mais d'ici quelques jours, on sera partenaire et on pourra fêter ça tous ensemble. Ça va être ultime. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode qui était un peu bordélique parce que différent de d'habitude, mais comme d'habitude, on a pris du fun à le faire. Et ça, c'est important. Ciao!